Quand est-ce qu'une infirmière scolaire devient ton pire cauchemar? La cantine sentait la pizza cramée et le désinfectant quand j'ai croqué dans le brownie. Ma pote Sarah les avait ramenés de chez elle. Sa mère fait cette recette au triple chocolat que tout le monde adore. J'étais en train de mâcher quand ma langue a commencé à picoter. Pas le genre sympa comme avec des bonbons acidulés, mais un truc qui brûlait, comme si j'avais léché une pile. J'ai avalé, et d'un coup ma gorge s'est serrée, comme si quelqu'un essayait de m'étrangler lentement. Sarah rigolait encore d'une blague du prof de chimie, mais sa voix devenait lointaine, étouffée, comme si j'étais sous l'eau. J'ai voulu lui dire que ça n'allait pas, mais rien n'est sorti. Juste un sifflement horrible qui a fait tourner les têtes autour de nous. Mon visage chauffait, gonflait. Quand j'ai touché ma joue, elle était déjà boursouflée. Sarah a arrêté de rire. Elle m'a fixé, paniqué. Théo, ton visage. Oh mon Dieu, je me suis levé d'un coup. Ma chaise est tombée derrière moi. Tout le monde me regardait. Quelqu'un a crié. J'ai essayé de marcher vers la sortie. Mes jambes molles comme du coton. Chaque respiration devenait plus difficile, comme aspirer de l'air à travers une paille. L'infirmerie, il fallait que j'y aille. Mon stylo d'adrénaline était là-bas, dans le placard fermé à clé, à côté de ma fiche médicale. Ma mère avait insisté pour qu'il y soit au cas où. Et le au cas où, c'était maintenant. Le couloir tanguait. Ma vision se brouillait sur les bords. J'entendais Sarah crier derrière moi, appelant à l'aide. Les autres s'écartaient quand je passais. Je crois qu'ils avaient peur de ma tête. J'ai aperçu mon reflet dans une porte vitrée. Mes lèvres étaient énormes. Mes yeux gonflaient. Des plaques rouges descendaient sur mon cou. J'avais l'air d'un monstre. Et à l'intérieur, c'était pire. Mon torse était si serré que respirer devenait un combat. L'infirmerie était là, juste devant. 20 pas, 15, 10. J'ai foncé à l'intérieur. Madame Gauthier, l'infirmière, mangeait un sandwich. Elle a levé les yeux, agacée que je la dérange. J'ai essayé de parler, mais il n'est sorti qu'un sifflement. J'ai pointé mon visage, ma gorge. Elle a posé son sandwich lentement, trop lentement. Qu'est-ce que tu as mangé? A-t-elle demandé d'un ton froid. J'ai essayé de répondre, mais ma langue remplissait ma bouche. Noix, brownie. Elle s'est levée sans se presser. T'es sûr que c'est pas juste une crise d'angoisse? Vous dramatisez pour rien, les jeunes. Mes genoux m'ont lâché. J'ai attrapé le bord de son bureau pour ne pas tomber. Mon stylo était là, dans le placard derrière elle, à 2 mètres. J'ai tendu le bras, haletant. Adrénaline. Maintenant, elle a croisé les bras. Non, la dernière fois qu'un élève m'a sorti ça, c'était une fausse alerte. Je ne vais pas céder à une crise de panique. Mais je paniquais pas. J'étouffais. Ma vue s'assombrissait. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai fini par tomber. Le sol froid contre ma joue. Je voyais la poussière sous son bureau. Un vieux mouchoir à moitié caché. C'est fou ce qu'on remarque quand on meurt. Les chaussures de Madame Gauthier sont apparues dans mon champ de vision. Elle s'est accroupie. J'ai cru qu'elle allait enfin m'aider. Mais non. C'est à partir de là que tout est devenu vraiment pire. La suite est sur